La famille partageait cette histoire au maximum. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui m'a été racontée depuis le Nigeria. Voilà un garçon qui est tombé sur une personne, sur une fille sans tête. Je vous explique. Un grand gigolo qui ne courait qu'après les filles qui avaient de l'argent ou les femmes qui étaient déjà mariées ou les sugar mami autrement dit. Ce garçon utilisait donc sa beauté pour faire tomber ces femmes-là. La famille, fils unique de sa mère n'avait plus rien à faire à part envoyer son fils aller sortir avec les femmes qui ont beaucoup d'argent. C'était ça son commerce. Il était toujours beau, tablette des chocolats, chic, bel homme. Il ressemblait à Idriss Alba. Il ressemblait à Idriss Alba ou encore James Bond. Donc lui, il draguait en 007. Il a appris la drague même sur Internet. Donc lui, là, quand il te drague et puis tu refuses, c'est que tu es la petite sœur de Jésus Tout-Puissant. Voilà que le garçon en question sortait avec des mamans et tout. Il allait dans des milieux où il y avait des gens très forts ou des femmes fortes qui fréquentaient. Et puis il va aborder, comme les femmes, il y a des femmes qui sont en carence de drague. Il y a des femmes qui sont en carence de mougouli. Et ces femmes-là en ont besoin. Quand il y a la crise de la ménopause qui est en train de frapper. Donc, ça nécessite un homme à côté et que cet homme soit viril. En tout cas, le gars s'est acheté des voitures, des beaux vêtements. Il nourrissait sa maman juste dans l'argent du gigoloïsme. Un jour, il a commencé à fréquenter une salle de sport. Où il partait dans la salle de sport, là, c'était une jolie salle de sport de la ville. Il n'y avait que les enfants du gouverneur, les enfants du président qui pouvaient fréquenter ce genre de salles de sport. Donc, il a commencé à aller là-bas. Il était capable d'investir un peu de ses moyens juste pour rencontrer des personnes fortes, des personnes riches. Donc, voilà, il était à la salle de sport et bim, bim, un jour, voilà une femme subliminale qui se pointe à la salle de sport. Taille magnifique, comme Maman Sonia le dehors est risqué. Tu regardes comme ça, tu dis c'est faux. On te dit c'est vrai. Toi-même, tu dis ya, le dehors est risqué. Très belle femme. Elle l'entre comme ça, elle avait des gardes du corps et tout. Voilà, comme lui, c'était le plus beau de la salle de sport déjà. Il avait tablette de chocolat, il était fort comme ça. Voilà la fille qui arrive sur tapis roulant, en train de courir un peu. Le garçon regarde, le garçon dit attends un peu, je vais aller faire le coach. Ouais, qu'il y a des gens qui vont à la salle de sport qui n'ont pas le coach, ils vont seuls et tout. Après, lui maintenant voulait faire connaissance et jouer au coaching. Salut belle demoiselle. Voilà la femme qui dit salut, ça va. Elle répondait comme ça, comme moi. Chic, glamour. La famille, salut, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ils ont commencé à parler. Ah, ok, j'aimerais bien. Est-ce que tu peux beaucoup plus courir? Non, le gars commençait à faire genre. La fille a aimé le mood et tout. Ils se sont échangés de numéros. Alors, moi, je viens souvent à la salle de sport le week-end. Ok, chaque week-end, je serai là. Et le garçon commençait maintenant à faire chaque week-end. Il devait être là. Après plusieurs jours de connaissances, voilà la fille qui tombe amoureuse du gars. De temps en temps, après le sport, est-ce qu'on peut faire un tour, on peut marcher? Ah, que tes gardes restent un peu loin, on n'a pas une vie à part et tout, on n'a pas notre intimité. Est-ce qu'on peut avoir aussi notre intimité, genre parler? Il y a toujours des gardes et tout. La fille dit... il n'y a pas de problème. Voilà, ils sont allés au parc après le sport en train de parler, de papoter. Et le garçon qui dit, mais sérieusement, quand je vois ta bouche comme Maman Jenny Sonia, j'ai envie de t'embrasser. La fille dit, mais pourquoi pas? Hey! Ils se sont embrassés là-bas langoureusement. C'est là que l'histoire commence. Le gars n'est pas tombé amoureux, mais la fille est tombée amoureuse du gars. Le gars était là, juste pour profiter. Donc, il était là juste pour l'argent parce qu'il savait que la fille qui s'amène déjà avec des gardes du corps comme ça, c'est une fille, elle doit être parmi les enfants du riche de ces pays. Voilà, le garçon va dire, tu sais, à vrai dire, depuis le premier jour quand je t'ai vu, mon cœur a fait barakataka. Le gars va rentrer chez lui à la maison. Maman, j'ai trouvé poisson. Une jeune fille pour cette fois. Maman, elle a l'argent, elle a la thune. Elle s'amène avec des gardes du corps, maman. La maman dit, c'est l'occasion d'aimer. Elle dit, maman dit, c'est l'occasion d'aimer cette fille.
Tu dois l'aimer, beaucoup l'aimer. Tu dois l'épouser. C'est seulement là que notre famille sera délivrée. Donc, leur richesse, ça sera à nous. Tout sera partagé. Ah, voilà le garçon qui avait les sugar mami. Et il va laisser tomber toutes ces sugar mami là. Se concentrer sur la fille qui avait pognon. Ah, leur relation a commencé. Ils ont commencé à Mungu. Généralement, les garçons gigolos là. Et ils prennent à toté, ils mettent en coro, ils mettent boma maman. Ils font tout hein, pour satisfaire les femmes. Et quand tu es satisfaite comme ça, façon même tu vas sortir la thune là, tu vas pas comprendre. Voilà le garçon, de temps en temps, Mougouli par-ci, Mougouli par-là. La fille va lui dire, écoute, j'aimerais bien que tu commences à venir chez moi. Je vais te présenter chez maman et chez papa. Parce que le fait d'entrer dans des hôtels, tu sais, je suis très connue, je ne veux pas que les gens me repèrent. Elle entrait toujours bien cagoulée, elle ne voulait pas que les gens la voient. Moi, je suis une star et tout. Ah bon? Ok. Le garçon va être très content. Allons-y, mais tu sais, chérie, moi, je n'ai pas assez de moyens. J'ai peur que ta famille me traite mal. J'ai même pas de voiture, toi-même, tu sais. Les garçons, la fille en question va acheter une voiture pour le garçon. La fille en question va donner de l'argent au garçon. En tout cas, il faut venir te présenter chez nous. Voilà, qu'il s'est présenté, je ne savais pas que ça ne tournait plus. Il s'est présenté, tout allait bien. Voilà le papa qui dit fiston. En tout cas, merci d'être là, merci de venir te présenter. Notre fille ne nous a jamais présenté un homme. C'est pour la toute première fois qu'elle est tombée amoureuse. J'aimerais que tu prennes soin d'elle. Voilà, papa va sortir, enveloppe kaki, va donner à ce monsieur. Prends soin de ma fille. Le monsieur va rentrer, acheter une voiture pour sa maman. Maman, notre vie a changé. Qui a changé? Notre vie a changé, maman. Voilà, nous là, on va être riches. Je vais l'épouser et tout. Prends d'abord cet argent, tu gardes. Fais même une petite boutique là et tout et tout. Le garçon, maintenant, commence à s'intéresser à la famille de la fille. Mais je ne connais pas tes oncles et tout. La fille ne faisait que rire. En tout cas, moi, je m'appelle par exemple Jenny Sonia. Mon nom, les noms de mes parents, c'est Sans Tête. Washipo Kichwa. Admettons, le nom de mes parents, c'est Washipo Kichwa. Moi-même aussi, je m'appelle Jenny Sonia Washipo Kichwa, qui veut dire sans tête. Ah, quel drôle de nom. Mais c'était dans leur langue, hein, dans la langue du Nigeria là-bas. Quel drôle de nom. Comment tu peux t'appeler Sonia sans tête? Ah oui, c'est comme ça, c'est le nom de ma famille. C'est comme chez les autres, vous allez trouver les arbres. Son nom signifie arbre et tout. Et moi, mon nom signifie sans tête. Ah, c'est comme ça que tu m'aimes, tu as même perdu la tête. Ah oui, je t'aime. Comme quelqu'un qui n'a pas de tête. Ah, ok, d'accord. L'après-dot arrive et la dot, on va les doter chez la fille. La famille, toute la famille était là. On arrive comme ça, les grands hommes de la ville. Les personnes qui sont venues de l'extérieur. Tu sens vraiment que dans la famille, on est allé épouser. C'était pas n'importe quoi. L'homme même avait peur. L'homme aussi prend sa maman et quelques membres de la famille et tout. Ils sont allés doter et tout. Ils ont fini. L'argent même de la dot, c'est la fille qui avait financé à côté. Quand ils ont fini, ils ont programmé le mariage. Le jour du mariage arrive. Ils ont fêté, ils ont fini de fêter. Ils sont allés dormir à l'hôtel. Le lendemain, la fille lui dit, écoute, maintenant il y aura une petite fête entre nous, nous deux, et les membres de ma famille. C'est comme ça que ça s'est fait chez nous. Il n'y a pas de problème, on va faire ça. Oh non, chez nous à la maison et tout. Question de connaître tout le monde et tout. Voilà que la fille arrive là-bas. La fille et le garçon, ils arrivent eux tous deux là-bas à l'appartement de à la maison de leur papa, de la famille de la femme. Voilà que la fille prend le micro et dit, aujourd'hui, j'aimerais remercier quelqu'un qui, grâce à lui, je suis très heureuse aujourd'hui. Quelqu'un qui m'a prêté sa tête. Le garçon dit, caca, c'est quoi ça? Alors, la fille appelle une fille qui s'appelait Florence. Florence, ma meilleure amie, merci de m'avoir prêté ta tête parce que c'est ta tête que cet homme a aimé. Et aujourd'hui, il est devenu mon mari. Nous sommes mariés légalement jusqu'à ce que la mort nous sépare. En tout cas, jusqu'à ce que lui, il meure et puis il me rejoigne. Partagez au maximum. C'est seulement là que l'histoire mystique